Imaginez un instant cette scène très simple, presque banale, mais profondément bouleversante. Vous avez travaillé pendant 30, 40 ans, parfois plus. Vous vous êtes levé tôt chaque matin, vous avez supporté la fatigue, la pression, les responsabilités, les sacrifices familiaux, tout cela avec une seule conviction: servir votre pays et assurer un avenir digne à votre famille. Et aujourd'hui, arrivé à l'âge de la retraite, vous vous retrouvez face à une question angoissante qui revient chaque mois, chaque semaine, parfois chaque jour. Est-ce que ma pension suffira pour vivre dignement? Est-ce que je pourrais acheter le pain, les médicaments, payer l'électricité, le gaz, le transport, sans avoir peur de la fin du mois? Cette question n'est pas imaginaire. C'est la réalité quotidienne de milliers, voire de millions de retraités algériens. Beaucoup d'entre vous se demandent si les nouvelles augmentations annoncées vont réellement changer quelque chose dans leur vie. Est-ce que ces chiffres dont on parle dans les communiqués officiels vont se traduire concrètement dans le panier du marché, à la pharmacie, chez le médecin, ou bien vont-ils disparaître aussitôt sous l'effet de la hausse des prix? Restez concentrés jusqu'à la fin de cette réflexion, car il est essentiel de comprendre ce qui a réellement été décidé, pourquoi ces décisions ont été prises, qui en bénéficie réellement, et surtout ce que l'avenir pourrait nous réserver concernant cette fameuse augmentation exceptionnelle dont tout le monde parle depuis des mois. Aujourd'hui, il est important de rappeler que ce sujet concerne absolument tout le monde. Il concerne le retraité qui perçoit une pension directe après des années de cotisation, la veuve qui vit avec une pension de réversion, l'orphelin qui dépend de cette aide pour continuer ses études, et toutes les personnes affiliées à la Caisse nationale des retraites. Ce n'est pas un débat technique réservé aux experts, c'est une question sociale profonde qui touche la dignité humaine, la stabilité des familles et l'équilibre de toute la société. Récemment, le directeur général de la Caisse nationale des retraites, M. Afidrar, a pris la parole pour clarifier plusieurs points qui ont semé beaucoup de confusion. Il a expliqué que les augmentations décidées ne sont ni improvisées ni arbitraires. Elles ne sont pas le résultat d'une réaction précipitée, mais le fruit d'études économiques et sociales menées par des spécialistes. Selon ces déclarations, l'État n'a pas simplement regardé le taux officiel de l'inflation, qui avoisinait les 1,7%, pour appliquer une hausse mécanique et s'arrêter là. Cela aurait été la solution la plus simple, mais aussi la moins juste sur le plan social. Les autorités ont choisi d'aller au-delà de cette logique purement mathématique, avec un objectif clair: renforcer, autant que possible, le pouvoir d'achat des retraités, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. C'est dans ce cadre que deux mesures majeures ont été mises en place. La première concerne la revalorisation annuelle des pensions. Concrètement, les retraités dont la pension est égale ou inférieure à 20 000 dinars algériens bénéficient d'une augmentation de 10%. Ceux dont la pension dépasse ce sufficient d'une augmentation de 10%. Ceux dont la pension dépasse ce seuil reçoivent une augmentation de 5%. Sur le papier, ces chiffres peuvent sembler acceptables, voire encourageants pour certains. La deuxième mesure, celle qui a suscité le plus de débats et de malentendus, concerne le relèvement du seuil minimum de la pension. Ce minimum est passé de 20 000 dinars à 24 000 dinars. Beaucoup de retraités se sont demandé s'ils étaient concernés ou non, et certains ont même cru à tort que tout le monde bénéficierait automatiquement de ce nouveau montant. En réalité, cette mesure cible spécifiquement les pensions les plus faibles. Elle vise à éviter que des retraités ne tombent en dessous d'un seuil de vulnérabilité jugé inacceptable. Pour ceux qui ont cotisé moins de 15 ans, le minimum de pension est passé de 15 000 dinars à 18 000 dinars. Cela représente une augmentation de 300 000 centimes, ce qui n'est pas négligeable sur le papier. Pour ceux qui ont cotisé plus de 15 ans, l'augmentation liée au relèvement du minimum peut atteindre 400 000 centimes. Si l'on additionne cette hausse avec la revalorisation annuelle de 10%, certains retraités aux pensions les plus faibles ont vu leurs revenus augmenter d'environ 500 000 centimes. Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir combien de dinars ont été ajoutés sur le relevé bancaire. La vraie question est humaine et sociale.
Est-ce que le retraité ressent réellement cette augmentation dans sa vie quotidienne? Est-ce que cette hausse se traduit par une amélioration concrète ou bien est-elle immédiatement absorbée par l'augmentation des prix au marché, par les dépenses médicales, par les factures qui ne cessent de grimper? La réalité sur le terrain, et il faut le dire avec honnêteté, est beaucoup plus nuancée. De nombreux retraités reconnaissent que l'augmentation existe, qu'elle est bien réelle. Mais dans le même temps, ils affirment qu'ils ne la ressentent pas vraiment. Les prix ont augmenté presque partout, les légumes, la viande, le transport, l'électricité, le gaz, sans parler des médicaments. Certains disent, avec résignation, que c'est toujours mieux que rien et remercient Dieu malgré tout. D'autres, en revanche, se disent choqués par des augmentations de 5% ou 10% qu'ils jugent largement insuffisantes face au coût de la vie actuelle. Même ceux qui ont bénéficié du relèvement du minimum et qui ont vu leur pension augmenter de 400 000 ou 500 000 centimes estiment que cela ne suffit pas. Quand on vit avec 1 million et quelques centimes par mois, chaque dépense devient un calcul, chacun prévu une source d'angoisse. Beaucoup de retraités le disent clairement, les médicaments à eux seuls peuvent absorber une grande partie de la pension. Les maladies chroniques, les analyses, les radios, les consultations médicales font disparaître l'argent avant même la fin du mois. Il faut aussi comprendre une réalité souvent ignorée. La pension de retraite n'est plus seulement un revenu individuel. Dans de nombreuses familles, elle est devenue la principale, voire l'unique source de subsistance. Il y a des retraités qui continuent de subvenir aux besoins de leur épouse, de leurs enfants adultes sans emploi et parfois même de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, on trouve des familles où les parents sont retraités, les enfants sont diplômés de l'université, mais restent sans travail faute d'opportunités. Malgré l'existence d'une allocation chômage, le marché de l'emploi reste limité et ne permet pas à tous les jeunes de s'insérer. Il y a aussi les retraités qui paient un loyer chaque mois, ceux qui vivent dans des zones où le coût de la vie est particulièrement élevé, ceux qui n'ont aucune autre source de revenus. Dans ce contexte, une augmentation, même de plusieurs centaines de milliers de centimes, peut vite perdre tout son impact si les prix continuent de flamber sans contrôle. C'est là que se pose le vrai problème de fond. Le problème n'est pas uniquement le montant de la pension. Le problème réside dans l'absence d'un contrôle rigoureux et efficace des prix. Une augmentation sans surveillance du marché revient à verser de l'eau dans un panier percé. L'argent entre, mais il sort aussitôt. Beaucoup se demandent alors pourquoi l'État n'augmente pas davantage les pensions. Pourquoi ne pas l'accorder 25% ou 30% d'un seul coup? La réponse officielle, expliquée par le directeur général, repose sur un équilibre délicat. D'un côté, l'État veut améliorer le pouvoir d'achat des retraités. De l'autre, il doit garantir la durabilité financière du système de retraite. La Caisse nationale des retraites doit rester viable, non seulement pour les retraités actuels, mais aussi pour les générations futures. Une augmentation massive et brutale pourrait fragiliser le système et créer des difficultés dans le versement des pensions à long terme. C'est pour cette raison que la politique adoptée est celle de l'augmentation progressive. Chaque décision est précédée d'études économiques approfondies. Ce n'est pas un processus simple, et il concerne non seulement les pensions, mais aussi les salaires et l'ensemble de l'équilibre budgétaire du pays. Le nombre de bénéficiaires est immense, retraités directs, veuves, ayant droit, pensions de réversion. Tous dépendent de la même caisse. Mais la question sociale demeure. Est-ce suffisant pour vivre dignement? La réponse, pour beaucoup, est non. L'augmentation a certes apporté un léger soulagement aux plus vulnérables, mais elle ne répond pas à toutes les attentes. Le coût de la vie continue d'augmenter et sans un véritable contrôle des marchés, le retraité reste prisonnier du même cercle vicieux. La grande interrogation concerne maintenant l'avenir. Y aura-t-il une augmentation exceptionnelle? Cette promesse, faite par le président de la République en 2024, reste dans tous les esprits. Officiellement, aucune date ni aucun montant n'ont été annoncés. Mais les déclarations des responsables montrent que le dossier n'est pas fermé. L'État surveille la situation économique, les prix des hydrocarbures, les ressources du Trésor public et la capacité financière de la Caisse.
si les conditions le permettent, et si une intervention supplémentaire devient nécessaire, une augmentation exceptionnelle pourrait voir le jour. Il est impossible d'affirmer avec certitude qu'elle aura lieu à 100%, mais il serait tout aussi faux de dire qu'elle est définitivement abandonnée. Les signaux restent ouverts et l'espoir demeure. Le retraité d'aujourd'hui vit entre la fierté d'avoir servi son pays et la fatigue de devoir compter chaque dinar. Il ne demande pas le luxe, mais une vie décente, sans stress permanent. Revendiquer ce droit est légitime et doit se faire de manière organisée, argumentée et respectueuse. La solution durable ne se limite pas à une augmentation chiffrée. Elle passe par une amélioration progressive des pensions, un meilleur accès aux soins, des aides ciblées pour les plus vulnérables, une carte de médicaments adaptée et surtout un contrôle réel des prix. En conclusion, les augmentations actuelles représentent un pas en avant, mais elles ne répondent pas encore à toutes les aspirations. Le débat reste ouvert, l'espoir subsiste et la parole des retraités est essentielle. Dites honnêtement si vous avez ressenti cette augmentation ou si elle a été absorbée par la hausse des prix. Pensez-vous que la solution passe par une nouvelle augmentation ou par un contrôle strict du marché? Votre avis compte, votre voix est importante, et ensemble, elle peut être entendue. Que Dieu accorde la santé, le soulagement et une vie digne à tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays.